Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la route est grandement ouverte pour Donald Trump, pour l'investiture à la candidature des Républicains. Eh oui, l'homme qui est venu en deuxième position, juste après Donald Trump, mais avec un écart quand même de près de 30 points, hein, parce que Donald Trump était à 51 et DeSantis était à 19 quelque chose. Et donc, cet homme-là vient aujourd'hui là même de décider, à 2 jours des primaires qui devraient se tenir dans le New Hampshire, à 2 jours, il suspend la campagne. Il sort de la course parce qu'il sait qu'il ne devrait pas gagner, il ne pouvait pas gagner. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il endosse, il endosse notre candidat, Donald Trump. Ah oui, je dis notre candidat parce que moi je suis républicain. Point final. Pourquoi je suis républicain? Parce que les démocrates, là, au moment où on voulait abolir l'esclavage, les démocrates étaient ceux qui ne voulaient pas qu'on puisse abolir l'esclavage. C'est ça que les Noirs n'ont jamais connu, même les Noirs américains eux-mêmes. Ils sont dans leur pays, ils ne savent pas la vérité. Bien, bon, bref, c'est comme ça que ça se passe ici, malheureusement, c'est comme ça. Donc, pour cela, je suis républicain. Donald Trump a dit les pays africains, là, that bullshit. Donc, c'est des pays, des failed states, donc des pays faillis, quoi, qui n'ont aucune importance. Je préfère ça que Barack Obama ou Joe Biden qui va mener des guerres partout dans le Sahel. Donc moi, je soutiens Donald Trump. Je voterai pour Donald Trump. Voilà. Le jour qu'il viendra ici, là, ce jour-là, je ne travaille pas pour aller le soutenir. Nako, na canaille. Parce que ce qui m'intéresse, c'est seulement la politique africaine. Nous avons un principe. Moi, j'ai un principe. Je pense que la chaise vide, là, cette politique de la chaise vide, là, ne paye pas du tout. Elle peut d'ailleurs se retourner contre vous. Il faut prendre une position en politique. Par rapport à ce que vous avez là, vous ne pouvez pas dire « Ah non, bon, je m'abstiens, moi. » Non, 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 non. Je ne suis pas comme les ambassadeurs africains là, qui fouillaient d'aller même se présenter seulement pour voter contre la Russie. Non. Vous partez. Si vous voulez voter pour, vous votez. Si vous voulez voter contre, vous ne votez pas. Vous votez contre. Ou au pire des cas, si votre patron, c'est-à-dire votre ministre des Affaires, votre gouvernement, votre président est frileux, et puis vous dites, ah non, il faut pas, bon, vous votez, vous êtes neutre. Mais fuir, c'est encore plus grave. Mais en principe, il faut prendre position, oui ou non. Moi, je soutiens, moi, je ne soutiens pas. Point. C'est tout. Et c'est comme ça que ça devait se passer. Et donc, moi, j'ai ma position. Et je suis content que Donald Trump puisse avancer. Il est avec la petite dame là, Nikki Haley. Bon, ça c'est, on va en faire une bouchée. Hein?
Parce qu'elle peut pas faire le poids avec des bandits comme Joe Biden. Non, elle peut pas faire le poids. Moi, j'ai le droit de parler de la politique américaine parce que je paye les taxes. Vous voyez Joe Biden, là? C'est moi qui le nourris. Hein. Là où il est là, à la Maison Blanche, là, il y a un 0,0000001 centime qui sort de ma poche. Là. Parce que je vais travailler, je paye pour le nourrir, lui. Et je ne le nourris pas pour qu'il aille faire la guerre en Afrique. Je ne le nourris pas pour qu'il maintienne des bases militaires américaines en Afrique. Je le nourris pour qu'il enlève les bases militaires qui sont en Afrique. Et comme il ne l'a pas fait, alors je vote pour celui qui va le faire. Je l'estime. Maintenant, si lui aussi ne fait pas, on le chasse. C'est tout. On votera pour quelqu'un d'autre. Bref, bien aimés frères et sœurs, donc, Donald Trump, la voie est libre. Mais la seule façon de l'arrêter maintenant, c'est sur le plan juridique. Si les démocrates, comme ils sont des gros bandits, des délinquants politiques et juridiques, ils vont trouver une magouille encore pour essayer de freiner sur le plan juridique. Là, c'est autre chose. Mais, sans ça, je ne vois pas. À partir du moment où celui qui était... Parce qu'avant, les gens se disaient, bon, comme il a trop de problèmes juridiques, bon, vaut mieux se pencher pour DeSantis, là. Mais Ron DeSantis, il est raciste. Il est pire encore que raciste. Donc, on dit non, 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 celui-là, c'est pas la peine. On préfère Donald Trump. Il faut que le pouvoir revienne chez les républicains. Tout de suite. C'est sans faute. Il n'y a rien à faire. Et donc, du coup, bon, ben, écoutez. Comme, ce qui est bien, c'est que lui, il s'est retiré. Et pourtant, hein, il avait beaucoup d'argent. Il a encore beaucoup d'argent. Il a préféré se retirer parce qu'il voyait qu'il ne pouvait pas gagner. C'est ce que nous n'avons pas en Afrique, notamment au Congo démocratique. On a vu l'exemple. Les opposants se plaignent que Tshisekedi a triché. Mais vous avez fait quoi pour que vous puissiez être crédible dans le pays? Vous n'avez même pas été capable d'avoir un seul candidat. Et ça, vous ne pouvez pas imputer tort à quelqu'un. Puisque le pays, il n'y a pas de chaise vide. Il faut que quelqu'un soit là. Il y a des gens qui me disent, non, toi, tu critiques souvent Tshisekedi et puis tu votes pour lui. Toi, tu ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. Je dis, par rapport à ceux qui sont là, je préfère que lui continue. Alors, on le connaît. Il est bête. Il est bête. Ouais. Donc, on n'y peut rien. Mais il est mieux que les autres. Voilà. Et puis, les autres n'ont aucune chance de gagner. Donc, laissez-le gagner. Laissez-le prendre la chose. Laissez-le travailler. Après les 5 ans, là, c'est fini. Il ne pourra plus revenir. On va le chasser. S'il a mal fait, là, on va le cracher sur lui. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur de quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que quand ils gèrent, ils vont mal gérer et on va les critiquer. Quand tu as bien géré là, même quand tu sors là, les gens, tu vas sortir la tête haute. Or, il y a des gens qui vont sortir là, la tête entre les cuisses. Tu sais qu'il a passé 5 ans, il n'a pas pu régler le problème alors qu'il avait dit c'est la priorité, la paix dans l'Est du Congo démocratique. Il est parti sans. Il a pris un deuxième mandat. J'espère que cette fois-ci, il comprendra que ce n'est pas avec la France qu'il va régler ce problème. Si c'est avec les Français, c'est même pas la peine. Ils peuvent se mettre le doigt partout là où ils veulent. Voilà. Bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, Donald Trump, la route est ouverte. Mardi, on va voir ce qui va se passer avec cette dame. Je pense que elle va obtenir une raclée et puis bon, j'espère qu'elle comprendra très tôt que vaut mieux s'arrêter que de continuer à gêner quelqu'un qui est déjà donné vainqueur. Alors, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.